Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un Instant Stress consacré à la baguette et au pain. Eh bien oui, ça c'est très typique, c'est très français, la baguette et le pain. Saviez-vous que dans la baguette et dans le pain, il y a beaucoup de sel? Je vous parle souvent de l'alimentation, la nutrition, le sucre, le gras, le sel. On consomme beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de gras au quotidien. Eh bien, la baguette et le pain contiennent du sel. Il faut savoir que la baguette contenait jusqu'à il y a quelques années à peu près 1,5 g de sel pour 100 g de baguette et le pain, on était aussi à peu près 1,5 g de sel pour 100 g de pain. Il faut savoir que le sel, c'est utilisé comme conservateur. C'est ce qui permettait ensuite de conserver le pain et le sel, le pain et les baguettes un peu plus longtemps. Eh bien, depuis 2023, le 1er octobre 2023, il y a une nouvelle obligation réglementaire, nouvelle loi qui a permis de faire baisser ce taux de sel dans les baguettes et dans le pain de 1,5 à 1,4 g de sel pour 100 g de baguette ou 1,5 g à 1,3 g de sel dans le pain pour 100 g de pain. Donc vous voyez, il y a une baisse, c'est important, c'est une baisse importante. Alors il y a eu des craintes que comme quoi le pain et les baguettes allaient être moins conservées. A priori, ça se conserve toujours, mais avec moins de sel. Mais c'est aussi parce que, en fait, les baguettes et le pain contiennent du sel et on en consomme trop de sel. Donc, il est important de baisser un peu dans les baguettes et le pain des aliments qu'on consomme quasiment tous les jours ou tous les jours pour certaines personnes, comme moi. Et donc, il est important de réduire sa consommation de sel puisque trop de sel, ça conduit en particulier à des maladies cardiovasculaires liées à l'hypertension artérielle. Et puis, il faut savoir qu'en plus, dans le pain et les baguettes, vous avez de la farine, un ingrédient principal. Il faut savoir que la farine contient des glucides, c'est normal. 100 g de farine, c'est à peu près 76 g de glucides. Les glucides, dont les sucres. Donc voilà ce que vous avez dans le pain et les baguettes. Ce n'est pas grave, c'est dans le cycle de nutrition de tous les jours, mais il faut faire attention. Il ne faut pas manger trop de baguettes et trop de pain, mais il faut en manger parce que c'est aussi, ça peut être riche en fibres. Il faut savoir que le pain et la baguette, globalement, pour vous donner une idée, ça représente, en termes de sel, rien que le sel, c'est 20% de l'apport de sel par jour vient du pain et des baguettes. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et puis, si vous recherchez du pain en particulier qui sont riches en fibres, parce que manger des fibres est très bon pour notre microbiote intestinal et notre santé, il faut aller plutôt vers des pains spéciaux. Alors, les pains spéciaux, vous avez des pains aux graines, des pains aux fruits, des pains aux épices. Mais il faut savoir que le pain qui est le plus riche en fibres, le meilleur, c'est le pain complet. Eh bien, oui, il y en a qui n'aiment pas le pain complet, mais pourtant, si vous alternez manger du pain et baguette et du pain complet de temps en temps, vous allez augmenter votre apport en fibres. Et si vous augmentez votre apport en fibres, vous avez amélioré votre santé, la santé de votre microbiote intestinal, qui va avoir un effet ensuite sur votre santé, y compris immunitaire, y compris cardiovasculaire, y compris métabolique. Donc, vous voyez, ce sont des petits piliers compris à travers le pain et la baguette pour diminuer le sel, faire attention de ne pas trop en manger et puis augmenter la qualité de votre nourriture, en particulier des glucides liés au pain et les baguettes, et puis les fibres, en particulier le pain complet. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette baguette et ce pain qui nous fait tant plaisir, qu'on aime tant, mais auquel il faut y aller modérément aussi. Merci à vous. Ciao, ciao.